Donc bonjour à tous et à toutes, ici Dragon83 et je vais vous expliquer dans cette seconde partie de tutoriel comment finir la résolution de la première couronne et donc de la première face blanche. Donc pour ce faire, il va falloir que nous orientons correctement et que nous placions correctement tous les angles de cette face. Donc par exemple ici nous voyons que l'angle orange, bleu et blanc de la première couronne est correctement mis et correctement orienté, puisque vous voyez que là c'est blanc avec blanc et bleu bleu et orange orange. Donc maintenant, pour pouvoir placer par exemple cette arête, enfin cet angle ici vert orange blanc, la placer correctement ici, il va falloir qu'on fasse une technique qui s'appelle la technique de l'ascenseur. Elle est très simple à maîtriser et elle est efficace et primordiale dans la résolution du Rubik's Cube, puisque de toute façon, il va falloir que vous l'utilisiez dans les méthodes les plus simples pour résoudre le Rubik's Cube tout à la fin. Donc je vais vous expliquer comment le faire et comment replacer correctement les angles. Donc pour le placement des angles, cela va être très simple, il va juste falloir appliquer la technique de l'ascenseur, qui était une technique super simple à faire. Donc par exemple, vous allez repérer un angle qu'il va falloir que vous placiez à côté de la croix blanche, donc dans les coins. Donc par exemple, cet angle rouge, vert et blanc, il va falloir le placer ici, puisque ça correspond aux faces rouges et vertes ici. Donc vous allez placer l'angle que vous devez mettre à cet emplacement. Vous allez le mettre juste en dessous. Et maintenant, la technique de l'ascenseur consiste simplement à faire des mouvements à répétition. C'est-à-dire qu'il va falloir simplement faire, à partir du moment que vous avez correctement placé en dessous, vous allez faire ce mouvement, celui-là, et vous faites le mouvement inverse. Et vous allez voir qu'en continuant ces mouvements, l'angle va tout simplement se positionner correctement. Donc on refait le mouvement. Si vous avez l'angle ici, vous le placez en dessous. Le mouvement, ça va être de baisser la face droite, d'emmener vers la gauche la face du bas, de remonter la face droite, d'amener vers la droite la face du bas, et de redescendre la face droite, et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'à force de faire ce mouvement, l'angle va se placer et se positionner correctement sur la croix. Donc par exemple maintenant nous allons voir pour cet angle là. Donc bleu et rouge, on va le mettre en dessous. Et là on commence à faire l'ascenseur. Et vous voyez que il se place directement. Donc après une petite astuce, par exemple si là vous avez cet angle qui doit aller ici. Si vous faites comme ça, vous voyez qu'il est là. Mais pour aller plus vite, quand c'est comme ça, vous pouvez redonner un coup. Ça permettra de sauter une étape. Donc là, vous donnez un coup encore. Et ça saute une étape pour qu'il se place là. Parce qu'à partir du moment où la face blanche est placée comme ceci, donc vers l'extérieur, il suffit de baisser une fois, d'emmener à gauche une fois et de remonter. Et c'est bon. Donc par exemple, si l'angle est comme ça, au lieu de faire le mouvement plusieurs fois, vous pouvez vous apercevoir que quand il est donc comme ça, qu'il suffit que vous baissiez une fois, vous tourniez, normal, vous faites le mouvement une fois correctement. Ensuite là, vous le faites deux fois, et vous n'avez plus qu'à le faire une fois ensuite. Donc c'est très simple, à partir du moment... En fait, le but, pour le faire le plus vite possible, ça va être d'être emmené cette face blanche sur l'extérieur. Donc par exemple ici, vous voyez qu'elle est face à nous. Donc au lieu de remonter pour qu'elle soit là et pour de toute façon redescendre et l'emmener ici, vous allez directement faire un autre mouvement et continuer l'ascenseur. Là pareil, elle est à l'extérieur mais les blancs sont toujours pas remontés, donc je redonne un coup et vous faites ça. Donc là il va se placer correctement et vous refaites l'ascenseur. Après vous voyez que la première couronne est faite. Donc on va refaire. Si c'est comme ça la face blanche, vous pouvez donner un coup. Au lieu de continuer à faire comme ceci, puisque de toute façon vous voyez que l'arête n'a pas bougé, enfin l'angle n'a pas bougé pour les mouvements que vous avez fait.
vous pouvez donner plusieurs coups. Donc là par exemple, je redonne un coup pour qu'il se retrouve ici et que là il soit placé correctement. Donc ensuite, si vous voulez aller plus vite dans les mouvements et ne pas, par exemple comme je fais là, gripper trop sur le Rubik's Cube, c'est-à-dire changer la main de positionnement et faire ce qu'on appelle du speed cubing, pardon. C'est-à-dire qu'il faut simplement, sans bouger la main, arriver à faire bouger, faire le mouvement que vous souhaitez. Donc par exemple, pour faire l'ascenseur, en fait, il suffit simplement de tenir avec le pouce en haut et la main gauche ici. Vous allez descendre avec tout le poignet, sans lever la main avec ce doigt. Vous allez tirer la face du bas vers la gauche. Vous allez remonter. Avec ce doigt ici, vous allez faire ce mouvement. Et vous faites ça plusieurs fois en fait. Et vous voyez que ça va vite. Et à force d'entraînement, vous pourriez aller de plus en plus vite. Ça vous permettra de résoudre le Rubik's Cube plus vite. Donc là par exemple ici, je peux faire plusieurs fois le mouvement. Donc voilà, et donc la prochaine partie de tutoriel consistera à faire la seconde couronne, donc à placer correctement les arêtes qui se situent ici.